Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans cette causerie débat initiée par JDH, l'organisation canadienne journaliste pour les droits humains, un projet financé par Affaires mondiales Canada. Les 10 projets qui s'intitulent Mobiliser les médias pour lutter contre la COVID-19 au Mali. Pour cette causerie, nous avons avec nous Monsieur Abdoulaye Guindo. Il est le président de la communauté des blogueurs du Mali. Avec lui, nous allons parler des fake news. Évidemment, depuis que la COVID a commencé, il y a eu tellement de désinformation, de mésinformations qui ont circulé sur la toile, sur toutes les plateformes digitales possibles. Alors, Monsieur Guindo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Ça va, Dieu merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons vraiment essayer de voir du début de la COVID, c'est-à-dire de mars 2020 à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de baisse en termes de fake news? Effectivement, au fait, les fake news ont connu leur début, comme on le dit, leur sommet, leur paroxysme, et après on a constaté une baisse. Au début, en mars 2020, comme vous l'avez dit, c'était un peu les fake news autour de la cause du maladie, la cause de la maladie, comment est-ce que la maladie est venue. Il y a eu beaucoup de fausses informations. Après, il y a eu des informations sur les modes de transmission. Certains ont dit par exemple que la friperie venue d'Europe donnait la Covid. Certains ont dit que les pays où il fait chaud donnaient la Covid. Et on a démontré que par exemple des pays comme le Niger où il fait très chaud, il y a eu des cas. Ensuite, on est rentré, boum, dans l'ère du vaccin. Bien avant que le vaccin même ne soit homologué par l'OMS, on a vu des fake news circuler. Après, quand ça a été homologué, aucun pays africain n'avait commencé sa campagne de vaccination. On a vu des images qui montraient des femmes tombées en transe, faisant croire que c'est des victimes qui ayant reçu le vaccin. On a vu que non, c'était des femmes qui, à l'issue d'une prière à l'église, sont tombées en transe. Et c'est fait un moment où la Covid n'existait même pas plus. On parlait de vaccin. Après, quand la vaccination a commencé, on nous a parlé du fait que le vaccin rendait stérile ou impuissant. Avec des techniciens, on a réussi à prouver que le vaccin ne produisait pas tout ça. Ensuite, il y a eu, comment on appelle, lorsqu'on est allé vers le pass vaccinal, qui était exigé pour voyager, beaucoup de fake news ont circulé sur la maladie. Et ces fake news ont été à l'origine du faible taux de vaccination dans nos pays. Parce qu'il faut comprendre que la rumeur aussi prend trop d'ampleur dans notre pays. On est des pays de rumeurs et les gens croient beaucoup aux rumeurs. Et surtout, les rumeurs se basent sur des référents. Quand quelqu'un à qui tu crois te dit, j'ai entendu de la bouche d'un médecin qui dit que le vaccin fait ça, donc ça décourage. Donc, ce qui fait que ça a eu un impact sur le taux de vaccination. Mais aujourd'hui, on est passé à une autre phase des fake news au Mali. Les gens ont tendance à un peu oublier la Covid. On est passé sur les questions politiques et militaires. Aujourd'hui, on sent une relative baisse des fake news en rapport avec la maladie. D'accord. Mais est-ce que ces derniers mois, nous voyons qu'il y a des campagnes de vaccination qui sont organisées par nos autorités en charge de la lutte contre la COVID-19 au Mali. Ces différentes activités autour desquelles il y a toujours des informations qui circulent. On peut retenir essentiellement quel genre d'informations sur la toile, toujours en termes de Covid ou de vaccination. L'information qui circule en marge de cette campagne, au fait, on fait croire aux gens que le gouvernement malien a intérêt à ce que les gens se vaccinent. Chaque fois qu'une personne est vaccinée, c'est un complot, donc le complot est récompensé après par les puissances occidentales. Donc ce qui fait que ça décourage les gens. Et aussi, la campagne de vaccination contre la Covid est confondue à la campagne traditionnelle que le gouvernement mène depuis des dizaines d'années. Quand on voit des agents vaccinateurs dans les familles, on se met à crier pour dire ils sont venus avec le vaccin de la Covid pour empoisonner nous. Donc il y a même eu un incident où des personnes ont été arrêtées comme tentant de faire vacciner des enfants de la Covid. Ils étaient à 2 doigts d'être lynchés. Donc, à côté de cette campagne qui pousse les gens à se vacciner, il y a des réseaux qui font circuler des fake news pour décourager les gens. D'accord. Vous, en tant que, par exemple, Bembere est toujours dans la vérification. Est-ce que c'est, on peut dire, depuis
le début de la vaccination, du début de la vaccination à ce jour, quelles sont les informations phares que vous avez dû aller retracer pour voir un peu leur origine et pourquoi? J'avais parlé tantôt du fait que la Covid rendait stérile et impuissant. On a travaillé sur ça en prenant l'avis des spécialistes et de l'OMS. Ensuite, on a fait face à une grosse fausse information concernant le vaccin où des gens ont piraté, bon, ils n'ont pas piraté, ils ont dupliqué les canaux de communication de l'OMS pour dire que l'OMS retire le vaccin AstraZeneca parce que AstraZeneca est mortel. Donc on a vérifié, même le directeur de l'OMS Mali a même contribué pour dire que jamais l'OMS n'a retiré AstraZeneca des vaccins disponibles. Ensuite, en France, quand il y a eu 2 ou 3 cas de personnes atteintes d'embolie pulmonaire, après avoir reçu la dose, le gouvernement français avait suspendu la campagne de vaccination sur AstraZeneca pour voir clair. Mais les gens ont transformé cette information en faisant croire au Mali, ici, dans le groupe WhatsApp, que c'est parce que le vaccin tue. L'AstraZeneca n'est plus autorisé sur le territoire français. Donc, on a travaillé sur ça pour dire non. Le gouvernement français a suspendu pour comprendre. Et 2 semaines après avoir compris, ils ont repris la campagne. Et on a fait ce travail pour dire à nos lecteurs, vous voyez, ce n'était pas une interdiction du vaccin, c'était juste une suspension. Quand les médecins spécialistes ont dit qu'il y a des cas qui peuvent arriver, c'est comme le vaccin naturel qu'on fait aux enfants. Tout à fait. Les corps ne réagissent pas de la même chose. Il y a des cas où les gens font des fièvres, certains même décèdent, mais ça ne veut pas dire que le vaccin il est mauvais. En soi est mauvais. Et puis, quand il y a eu le cas où le Mali a donné des doses de vaccin, je me rappelle, votre média en a parlé, certains ont interprété comme que toutes les doses qui n'étaient pas parties étaient périmées et que ça avait été utilisé sur des Maliens. Donc on a démenti pour dire un vaccin périmé n'est jamais utilisé. Et puis on met les vaccins à courte durée pour des raisons que les spécialistes ont expliquées. Ça c'est vrai. Alors au-delà de ces questions qui ont fait le tour des réseaux sociaux, est-ce que nos autorités ont travaillé avec vous à un quelconque moment pour contribuer à la sensibilisation de la population, toujours sur la vaccination? Sous l'égide de l'UNICEF, un moment on a eu des réunions au ministère de la Santé pour voir comment est-ce que les blogueurs, les influenceurs pouvaient contribuer à cette campagne. Mais après, il n'y a pas eu de suite. Mais nous, en tant qu'hommes de médias, on a contribué. Par exemple, quand je me suis fait vacciner, j'ai fait une photo et j'ai publié. Donc, tous mes abonnés, il y a une dizaine, trentaine, qui m'ont dit en inbox, on te suit, on te fait confiance. Si tu fais le vaccin, on va tous aller le faire. Donc, ça contribue chacun dans son domaine à rehausser. Mais après, il n'y a pas eu, à part l'ORTM et puis quelques médias traditionnels sur les réseaux sociaux, on n'a pas senti cette campagne de l'État. Et le drame, c'est que même quand il y a les fake news, souvent pour avoir des réactions au niveau du gouvernement, c'est difficile. Voilà, mais l'ancien directeur de l'Institut qui était chargé de l'NRSP a couru. C'est l'occasion aussi de saluer ce monsieur qui était toujours disponible pour donner la bonne information aux journalistes. Mais lui, quand il est hors du Mali où on n'arrive pas à l'avoir les autres, c'était compliqué. Mais avec lui, il était tellement disponible qu'on arrivait à avoir l'information. Mais il n'y a pas eu de campagne d'envergure avec l'implication des médias sociaux où se trouvent aussi les fake news. Donc il fallait une réaction de l'État, là, mais on n'a pas trop senti la réaction de l'État. Maintenant, comme le vaccin, c'est un produit scientifique. En général, au départ, les gens sont toujours réticents aux produits scientifiques, mais après, ça devient une obligation. Quand on dit par exemple la condition pour voyager, c'est le pass vaccinal, ça a poussé beaucoup de personnes à aller se vacciner. Le pèlerinage à la Mecque, les gens se sont vaccinés. Même aujourd'hui où on fait l'émission, j'ai beaucoup d'amis blogueurs qui ont dit qu'ils vont aller se vacciner parce qu'ils doivent voyager la semaine prochaine. Donc, ça a poussé à rehausser le taux de vaccin. Alors, à un moment donné, vu que cette causerie est initiée par JDH, vous avez eu à collaborer avec JDH qui, dans le cadre de son projet, mobilisait les médias pour lutter contre la COVID-19. Vous avez fait appel
Durant cette collaboration, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les aider pour relayer les informations? Durant cette collaboration, effectivement, JDA a compris au fait la nécessité de diversifier les canaux de communication. Donc, les journaux traditionnels, presse écrite, produisaient des contenus en rapport avec la Covid. Et nous, on reprenait ces articles sur nos plateformes digitales. Donc, la presse traditionnelle a ses abonnés, ses lecteurs qui les touchaient. Et nous aussi, via notre plateforme, on touchait aussi notre cible, surtout notamment les jeunes et femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Et il y a eu des retours positifs que nous avons transmis, par exemple, à JDH, qui a été très content de cette combinaison presse écrite, presse moderne, et qui a permis de diversifier les cibles. Donc voici un peu comment est-ce qu'on a... Et nous-mêmes, ça nous a fait du bien parce que ça a permis de densifier le nombre de contenus qu'on produisait par jour. Ça a permis d'augmenter le nombre de lectures sur notre plateforme. Et ça a permis aussi de sensibiliser nos abonnés qui sont plus digitales que traditionnels. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Guindo. Donc, nous allons ainsi mettre fin à cette causerie débat axée, je rappelle les thèmes, sur les fake news. Est-ce que du début jusqu'à ce jour, la vaccination, la COVID-19, en termes de fake news, est-ce que ça a baissé, oui ou non? Voilà les quelques éléments de réponse que nous avons pu avoir avec le président de la communauté des blogueurs du Mali. Je rappelle que vous avez ces belles images et ce son à travers Actuel Média et que cette causerie a été initiée par JDH, journaliste pour les droits humains, toujours dans le cadre de son projet Mobiliser les médias pour lutter contre la COVID-19, un projet financé par Affaires mondiales Canada. Sur ce, nous vous disons à bientôt pour une autre séance de débat.